What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir OS Query. Donc OS Query, c'est un outil ou un framework open source qui a été créé par Facebook il y a maintenant quelques années, en 2014 je pense. Et ce framework ou cet outil est tout simplement fait pour que vous puissiez interagir avec le système d'exploitation n'importe lequel, hein, macOS, Windows, Linux, etc., en tant que base de données. Et cela va vous aider si vous êtes un analyste. Ça va vous être utile aussi dans le cas d'un incident et d'une investigation d'incident. Et cela va simplifier aussi la manière de récupérer des données sensibles de votre système d'exploitation. Donc si on prend juste le whiteboard pour simplifier le concept, vous avez ici OS Query et là vous avez votre système d'exploitation qui est en fait composé de plusieurs parties très complexes des fois, surtout si on parle de système d'exploitation comme Windows, Linux, macOS. Et ben OS Query, c'est un framework qui va vous aider à aller récupérer directement une donnée spécifique et il va la récupérer, il va l'afficher sur le terminal directement dans un format, on va dire, organisé et simple. Donc, l'interaction qu'on voit ici, on a un agent ici qui est OS Query et vous avez ici la base de données qui est votre système d'exploitation. Donc ça, c'est l'utilité de OS Query et pourquoi on a besoin de cet outil-là. Donc tout simplement, c'est une interaction avec une base de données. Votre système d'exploitation va en quelque sorte devenir une base de données. Donc voilà, ici sur mon système d'exploitation, j'ai OS Query déjà installé. Si vous voulez l'installer, l'installation elle est très simple. Il faut juste aller sur le site officiel osquery.io. Dans la page download, vous avez plusieurs versions. Bien évidemment, vous allez télécharger la dernière version de OS Query. Et ça dépend de votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, vous allez le télécharger sur Windows comme je le fais ici. Mac OS, etc. Vous voyez, il y a plusieurs types de packages pour Linux. Et si vous êtes sur Mac OS, voilà le package pour le Mac OS. Et vous avez aussi le hash pour vérifier que votre package est intègre. Si on revient ici, j'ouvre le PowerShell juste pour vérifier que OS Query est bien installé sur la machine. OS Query, entrée. OS Query, pardon, OS Query, entrée. Il y a le i à la fin. Voilà. Si on tape .help, on peut voir le menu d'aide de OS Query. Donc ici, c'est les arguments qu'on peut utiliser. L'argument le plus utilisé, c'est tables. Comme on vient de l'expliquer, OS Query va rendre votre système d'exploitation une sorte de base de données. Et une base de données, comme vous le savez, c'est juste une série de tables. Donc si on veut voir toutes les tables qui existent sur ce système d'exploitation qui est Windows 10, on tape .table avec S, tables, et vous allez avoir les différentes tables sur ce système d'exploitation. On peut voir ici Yara, vous avez Time, TPM Info. Et une autre façon de le voir, c'est d'aller sur Google et taper OS Query Tables. Voilà. Ou plutôt Documentation si vous voulez. On va aller sur la documentation, c'est pas ça. On va taper Documentation. Et là, normalement, c'est pas ce lien, c'est pas grave. On va chercher le lien de la documentation pour voir si
on peut récupérer les tables ou quelles sont les tables qu'on peut récupérer avec OS Query. Voilà, on a les tables ici dans Schema. Donc si vous allez sur OS Query, donc ça c'est le dashboard ou la homepage, vous allez sur Schema et là vous avez les tables. Vous avez aussi la possibilité de choisir le système d'exploitation. Si on prend Windows pour l'exemple, vu qu'on est sur Windows, on a 106 tables et chaque table elle contient des informations concernant des processus, des utilisateurs, des clés de registre, etc. On a la version, on est sur la dernière version. Cela va dépendre de la version que vous avez téléchargée au début. Et là, vous avez la table avec les différents columns and types and descriptions que vous avez avec chaque table. Donc ça, c'est la même chose ici. Si vous changez, le système d'exploitation, les tables vont changer. Par exemple, si on prend le Mac OS, vous allez voir qu'on a 180 tables, etc., etc. Pour Linux, c'est la même chose. Pour Linux, on a 153 tables. Mais nous, on va rester sur Windows. Donc, on voit bien qu'on a une table qui s'appelle Users. Je peux faire .tables et je veux voir combien. Je veux voir surtout le contenu de cette table qui est appelée Users. Du coup, je vais interagir avec cette table en tant que base de données. Donc, pour les gens qui sont habitués au langage SQL, cela va être très simple. Dans le langage SQL, on utilise ce qu'on appelle le select statement et avec le select statement, on peut interagir avec notre base de données. Donc ici, je veux récupérer le contenu de cette table users et du coup, je peux faire select everything from users et je ferme ma requête. Et voilà la réponse ou la sortie de ma requête ou ma select statement. Donc on voit bien qu'on a plusieurs parties. On a le UID, le GID, on a le username, la description et le type et le répertoire de l'utilisateur. On voit bien qu'on a plusieurs utilisateurs, administrateurs, James. Si vous voulez confirmer, on peut aller sur par exemple Computer Management. Voilà, Computer Management. On peut voir aussi, avant de récupérer le contenu de toute la table, je peux récupérer une partie de la table. Du coup, je peux faire Select. Donc, si on va sur Local Users, voilà, on voit bien qu'on a un utilisateur James, on a Administrator et on a d'autres utilisateurs en relation avec le Domain Controller. Voilà, si on revient ici, on va faire, j'espère que vous voyez bien, je peux faire Zoom In, Buffer Size, Font. Ok, ok, très bien, très bien. Select, je peux faire Select. Admettons que je veux récupérer juste le username. Du coup, je peux faire username. Je veux aussi le directory. From users. Et je ferme. Voilà. Ça va me récupérer juste le username. Et voici les usernames. Et le répertoire de chaque username sur le système d'exploitation actuel. Voilà. Une autre chose qu'on peut faire, ou autre chose, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec OS Query. Vous pouvez choisir spécifiquement les données que vous voulez récupérer. Je peux faire Select Everything from Users, Where. Donc, Where, ça va spécifier exactement les données ou l'entrée que je veux récupérer. Where, je vais dire username equals, on va dire art test, cet utilisateur là. Voilà, je ferme la requête
Et voilà, ça va me récupérer Art Test et toutes les informations en relation avec cet utilisateur qui s'appelle Art Test. Je suis ici sur le terminal ou directement sur le framework, le terminal du framework. Je peux lancer la commande en dehors avec PowerShell, il n'y a aucun souci avec ça. Ça va marcher. Et je le fais généralement pour rediriger les sorties vers un fichier texte. Par exemple, si je sors, j'appuie sur CTRL-Z, CTRL-C. Voilà. Je peux faire OS Query et je lance ma requête qui est en fait select, juste pour l'exemple, everything from users. Je ferme la requête, voilà, et je redirige le tout vers un fichier qui s'appelle par exemple users.txt. Voilà. Maintenant, je peux ouvrir le fichier en Notepad ou n'importe quel éditeur de code. Voilà. C'est bien pratique. Sinon, vous pouvez lancer tout depuis le terminal du framework. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça marche parfaitement très bien. Si on vérifie d'autres tables, vous voyez que vous avez la table des process. Donc, on peut vérifier si vous voulez. On peut voir tout d'abord ce qu'on appelle le schéma de la table. C'est-à-dire combien il y a de colonnes, est-ce qu'il y a du UID, le PID, toutes les informations concernant une table spécifique. Et du coup, je peux lancer une commande qui s'appelle schema. Au lieu de table, je peux faire schema et je vais passer le nom de la table que je veux découvrir. Donc, on va dire programs. Voilà, pour la table programs, on a le nom du programme, la version, le texte, install location, texte, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom du programme qui s'exécute sur le système et sa version. Du coup, je peux faire select name, virgule, version from programs, I guess. Programs, voilà. Et voilà. J'ai le nom du programme et j'ai la version. On voit bien qu'on a Amazon SSM Agent, on a Microsoft Visual C++, on a Proton VPN, on a Wireshark, on a Wireshark avec la version 3.6.8 et on a iOS Tools for Windows et autres programmes. Même chose pour les process. Très important, dans un cas d'incident de sécurité par exemple, vous devez absolument checker les processus. Et du coup, je peux faire schema processes. Voilà. On a le PID, on a le nom. Du coup, je vais select PID name path. Voilà le path. Qu'est-ce qu'il y a encore? Root UID. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. From processes et je ferme. Et voilà. On a le PID du process. On a le nom du process, très important. Et on a le path de l'exécutable du process. Donc ici, si vous remarquez qu'il y a un processus qui est bizarre, qui est suspicieux, vous pouvez pousser votre investigation plus loin. Il y a aussi très important pour l'utilisation de OS Query, c'est cette documentation. Par exemple, si vous voulez, on va dire, traquer l'exécution de processus. On va continuer sur le dernier exemple. On peut utiliser ce qu'on appelle, je vais chercher track, et on a ici track. On a une table qui s'appelle User Assist. User Assist Registry Key tracks when a user executes an application from Windows Explorer.
Maintenant, il y a la possibilité aussi, si on revient sur Tables, on a la possibilité bien évidemment de récupérer des informations depuis le registry de Windows. Le registry, c'est quoi? Simplement, c'est une base de données sur Windows qui va enregistrer des composants, des variables et des informations sensibles concernant le système d'exploitation. Et là, on peut, voilà, registry, je peux faire un schema registry, juste pour voir quelles sont les informations que je peux récupérer. Voilà, la clé. Je peux aussi récupérer le nom. Donc, je peux faire select name or key from registry. Et voilà. Et je dois aussi récupérer la valeur, bien évidemment. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer qu'on peut utiliser ou traquer l'exécution de processus en utilisant OS Query et en utilisant la table spécifique qui s'appelle User Assist. On a vu déjà les programmes exécutés. On a vu que le système contient name, path, type, text, data. Si on ajoute select key and data. Oh, j'ai sorti totalement. Voilà. Tables. On a utilisé service, on n'a pas utilisé services, mais on a utilisé programs et on a vu que il y a pas mal de programmes installés sur le système. Il y a une autre table qu'on peut utiliser qui est auto-exec. Pardon. Auto-exec, voilà. On clique dessus. Et je peux l'utiliser. Et auto-exec aggregate of executables that will automatically execute on the target machine. Du coup, je vais faire select everything from auto-exec, auto-execution, ça veut dire. Et voilà. Je vais récupérer toutes les données de cette table. Et là, je vais utiliser ces informations pour voir s'il y a quelque chose de suspicieux sur le système d'exploitation. Toujours dans le cas où il y a un incident sur le réseau, vous devriez récupérer ces informations pour l'investigation. L'exemple ici va nous donner quelques programmes, va nous donner aussi des exécutables qui se lancent automatiquement. Voilà une très longue liste. Voilà, très bien. On voit bien qu'on a le programme desktop qui se lance avec le lancement du système d'exploitation desktop.ini. On a bats startup.bat qui est un fichier en suspicion, on va dire, qui est dans Start Menu, Programs, Startup, bats startup.bat. Donc ça, il faut l'investiguer. Security Health, Systrace, ça c'est connu, etc. Donc ça, c'est la façon de faire une investigation. Si vous voyez quelque chose de suspicieux, vous allez le prendre et l'investiguer. Surtout que c'est l'utilisateur James qui a lancé ça. Et c'est quelque chose d'automatique. Donc voilà, c'est juste un overview sur OS Query. J'espère que ça a été clair. Je vous invite à aller l'installer, le découvrir et l'essayer. Très utile pour les analystes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section de commentaires, les pouces bleus. Et on va voir un cas pratique avec OS Query dans une prochaine vidéo. On va le voir dans un cas d'investigation d'un incident sur un système Windows ou un système Linux. Il n'y a aucune différence.
On va voir comment utiliser OS Query pour faire l'investigation et comment étendre les fonctionnalités de OS Query. Donc voilà pour cette vidéo. On se revoit dans la prochaine et peace.